Bonjour, on est à 2.6 aujourd'hui, qui est la dérivée d'équations implicites. Les équations qu'on a l'habitude de travailler avec sont des équations explicites qui s'écrivent sous la forme y égale ou f de x. Okay, donc y égale 2x plus 1, y égale 3x 4 moins 7 ou u égale 3z. Bon, ça fait que c'est nos équations qu'on a l'habitude de voir. Mais il y a aussi des équations implicites. Okay? Ces équations-là s'écrivent dans d'autres formes. Un exemple, x2y plus xy2 égale 28. Ou 28xy, racine carrée de xy moins 1 plus y2. Donc ici, dans ces équations implicites-là, on ne voit pas notre équation qu'on a l'habitude de voir. Dans certains cas, on peut prendre les équations implicites, puis c'est possible d'isoler notre variable. Donc un exemple, si j'ai 3x plus 4y égale 8, je peux isoler mon y et ça devient une équation explicite. Mais dans d'autres cas, comme celle-ci, ça pourrait être très complexe. Ces relations-là qui sont implicites peuvent quand même être placées dans un plan cartésien. Par conséquent, vont avoir des tangentes. Puis ces tangentes-là, bien, on le sait, pour trouver la pente de la tangente, il faut trouver la dérivée. Puis c'est encore la dérivée de y en fonction de x et on peut quand même trouver la dérivée. On va utiliser la notation de Leibniz pour faire ça. OK? Voyons comment on va faire ça. Donc, x2 plus y2 égale 9. Donc, je vais devoir dériver chacun de mes termes. Donc, je vais dériver x2 en fonction de x, plus je vais dériver en fonction de x mon y2, plus je vais dériver, 9 en fonction de x. OK? Bon, maintenant, ce qui va se passer. Ici, la dérivée de x2 en fonction de x, ça va me donner 2x. Ça va bien. Mais ici, je ne peux pas dériver y2 en fonction de x. Ça fait ce que je vais faire, je vais dériver y2 en fonction de y. Et c'est ici que j'applique ma notation de Leibniz. Je vais multiplier par le rapport des y sur des x. C'est un égal ici, je m'excuse. Égal, la dérivée de 9, bien, on sait que ça fait 0. So, voyons voir ce qui se passe. Ça va me faire 2x plus. Donc, si je dérive mon y2 sur y, ça devient 2y multiplié par des y sur des x. Moi, je cherche la dérivée. La dérivée, c'est tout le temps des y sur des x. Alors, ce que je vais faire, je vais venir ici et je vais tenter d'isoler mon dy sur dx. Ça fait que première des choses, je vais envoyer ça à l'autre bord. Ça va me faire 2y fois dy sur dx égale moins 2x. Et je vais diviser par 2y. Ce qui fait que... Oh, j'aurais dû me laisser un petit peu d'espace ici. Vous allez me dire, madame, tu aurais dû faire ça au début. Donc, ce qui fait que ici, qu'est-ce qui me reste? Il me reste dy en fonction de dx, ma dérivée, et il me reste moins x sur y. Et voilà la pente de ma tangente. Allons voir un autre exemple. x3 plus y3 moins x2, y4 égale 5x. Ça fait que je vais faire la dérivée de chacun de ces termes-là, toujours en fonction de x de x3, plus dérivée en fonction de x de y3, moins la dérivée en fonction de x de x2, y4, égale la dérivée en fonction de x de 5x. Donc, voyons voir comment ça va y aller. Ici, ça se résout bien, donc ça devient 3x2, ça se dérive, plus. Bon, ici, je ne peux pas dériver y en fonction de x, je vais utiliser ma notation de Leibniz. Ça fait, je vais dériver y3 en fonction d'y et je vais multiplier par des y sur des x. Oups, mon cellulaire vient de sonner. Ensuite de ça, moins. Bon, là, ça, faut tout, je travaille ça dans... je vais mettre ça en parenthèse comme ceci. Ça fait que ici, j'ai la dérivée d'une multiplication. Ça fait que je dois d'abord dériver x2 fois y4. Ensuite, c'est plus. Et là, c'est mon x2. Et là, je veux ma dérivée d'y4.
Je vais aller travailler ça. Et là, ici, ma dérivée de 5x, ça devient 5. Ça fait que là, j'ai 3x2 plus ma dérivée de y3 par rapport à y, c'est 3y2 fois dy sur dx, moins, et là, je vais travailler ceci, la dérivée de x à la 2, c'est 2x fois y à la 4, plus, ici, x2, et là, il faut que je dérive y4. Ça fait que je vais utiliser ma notation de Leibniz. Donc, je vais dériver, savez-vous quoi? Je vais juste me faire une petite parenthèse, là, parce qu'on ne peut pas tout réécrire ça juste pour cette partie-là. Ça fait qu'ici, je vais dériver y à la 4 par rapport à y et je vais multiplier par dy sur dx. Sur ça, ça va me faire 4y à la 3 fois dy sur dx égale 5. Bon, mon 3x à la 2, ici, je sais, je peux envoyer ça au bord, OK, parce qu'il est attaché par un plus. So, ici, j'ai 3y2 fois dy moins dx. Là, je vais enlever ma parenthèse, so, j'ai moins 2xy4 moins. Fait que là, j'ai 4x2y3 fois dy fois dx égale 5 moins 3x2. OK, ça, j'ai envoyé mon 3x2 de l'autre côté. Et là, j'ai besoin d'isoler mon dy. Je vais aller me faire de la place. Fait que là, ce qu'on s'aperçoit, ce terme ici, je peux l'envoyer de l'autre côté parce qu'il n'y a pas de dérivée dedans. Et si je regarde mes deux termes ici, je peux sortir mon facteur commun qui est mon dy sur dx. Qu'est-ce qui me reste? 3y2 moins 4x2y3 égale 5 moins 3x2 plus 2xy à la 4. Et ce que je vais faire, ben, je vais diviser par ça sur ma dérivée dy sur dx est 5 moins 3x2 plus 2xy4 sur 3y2 moins 4x2y3. Et voilà. OK. On continue. Trouve l'équation de la tangente. Bon, ben d'abord, pour trouver l'équation, on sait qu'on a besoin d'une pente et d'une ordonnée à l'origine. Je sais que ça va passer par mon point xy. On va trouver la pente. Puis la pente, c'est ma dérivée. Ça fait qu'on va aller dériver ceci. Alors, ça va être la dérivée de x2 en fonction de dx plus la dérivée d'y2 en fonction d'y fois dy fois dx. Donc là, je l'écris directement, là. Tu peux le mettre entre parenthèses si tu veux. Égale la dérivée de 9 en fonction de la dérivée de x. Ça fait qu'ici, ça me donne 2x plus 2y fois dy sur dx égale 0. Alors, c'est mon équation tout à l'heure. Hein? C'est mon moins y, c'est mon moins x sur y. Donc, si j'envoie mon moins 2x et je divise par mon 2y. Ce qui fait que ma dérivée, ma pente, c'est moins x sur y. OK? Maintenant, pour trouver ma pente de ma tangente au point négatif 2 négatif racine 5, je vais aller dans mon équation. Je vais remplacer mon x et mon y. Donc, négatif, ça va faire positif 2 sur négatif racine de 5. Puis là, ben, je ne peux pas garder de racine de 5 en bas. Ça va faire négatif 2 racine de 5 sur 5. Alors ça, c'est la pente de ma tangente. Mais on demandait d'aller un peu plus loin parce qu'on demandait de trouver l'équation. Ça fait qu'il nous manque de trouver l'ordonnée à l'origine, le b. Ça fait qu'on va aller dans l'équation y égale mx plus b. Alors, ma coordonnée était, je vais la réécrire ici parce qu'on ne la voit plus. Donc, mon y était négatif racine de 5. Ma pente est négatif 2 racine de 5 sur 5. Mon x est négatif 2. Et là, je vais isoler mon b. Ça fait qu'ici, ça va faire 4 racine de 5 sur 5 plus b
je vais envoyer mon wow, l'autre côté. Et si tu fais ton travail ici, ça va te donner moins 9 racine de 5 sur 5. Fait que ça, c'est ton B. Oh non, mon Word a... Ouf, OK. Et là, j'ai ma pente et j'ai mon B. Alors, je peux écrire mon équation. Mon Word a de la misère. Donc, négative 2 racine de 5 sur 5x moins 9 racine de 5 sur 5. Et voilà. Je pense que c'est tout. Eh oui, c'est votre devoir. 2.6 est terminé. Wouhou!